Je dois travailler. Boker Tov, Hashem Hashem Naseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on est le 19 du mois de février, le Dalet du mois de Adar. Chaim Tovim, Ushal Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. N'oubliez pas que la joie du mois de Adar ne frappera à la cœur que de celui qui fait des efforts d'être en joie. Marbim Besimcha, c'est une ordonnance aussi bien de la Gemara que de la Halacha. Bevada Ilenu Nishmat Moravi, puisque aujourd'hui c'est ça, Askara, Rabbi Eliyahu Ben Chem Satwitu, Alav Shalom, Sheniftar Bedalet Be'adar. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Lechol Hashokvim Imo. Vechen, ton frère, tu m'as dit Gérard Ben Yosef. Gérard Ben Yosef. Gérard Ben Yosef, Bezrat Hashem, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Yosh Yom Yom Kudato, pour l'élévation de l'âme de Félix Ben Esser, Vechen Hashem Atov, Mazal Bat Simcha. רוח השם תנחם בגן עדן וכן וקבוע שלמה החלמה מהירה לכל חולי ישראל בכללם את השם הטוב והדגול והחשוב מורת מי הקדושה והטהורה וכן שרה בת טליה בת אפרת מרים חיה בת מרים בת שבע בת ספיר רפואה שלמה החלמה מהירה לדוד חיים בן נועה וכן השם הטוב חיה יפה בת שמש כל עמך ישראל les noms m'échappent, peut-être qu'on commence parce que c'est aussi le grand Yom Houledet Sameach et une bar mitzvah de Sandra et son mari Bezrat Hashem. Donc on ne va pas non plus tarder. Je voulais aussi bénir et remercier toute l'équipe de Torah Box qui nous a accueillis hier, Bezrat Hashem, pour un débat en direct. C'était très sympathique, en tout cas je ne sais pas pour les gens, mais pour nous c'était très sympathique. Merci pour le Place Yurges, Stéphane Dahan, Hashem Shmuel Hayou, pour son soutien, Didier et Sophie Genoun, que Dieu les bénisse, Bezrat Hashem, pour leur soutien. Je n'ai pas fini. Une grande bénédiction pour Rachel M, je ne sais pas qui c'est exactement, une bénédiction pour son Shlom Bayit, Rachel Bat Shoshana, Shem Shurehaya, Bezrat Hashem, une grande réussite pour son mari, Gadi Ben Lilian, et Refoua Shlema pour les parents Raphaël Ben Ordia et Shoshana Bat Chuta, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Une grande Refoua Shlema Hlamem Mira pour Yecheskiel, Yitzhak Chaim, Ben Rivka, Esther Rose, Anna Elna, Refanalo, qu'il puisse, Bezrat Hashem, vite se remettre, et tous les autres d'Israël. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on continuera aujourd'hui exceptionnellement dans les halachot, même si on est lundi, veille pour nous préparer à la fête de Purim, car comme vous le savez, être juif, ce n'est pas simplement une naissance due à sa mère, qui est juive, mais c'est aussi un comportement. Et le comportement qu'on attend de chaque juif, c'est qu'il aille selon la halacha, comme le prescrit la Gemara dans Masechet Brachot. Donc voilà, sans plus tarder, des halachot, Bezrat Hashem, importante à savoir. Seudat Achilat, Seudat Purim, Kodem, Mizvat, Matanot, Manot, Laïvenim ou Mishloach, Manot. Il pose la question, il dit, est-ce que la Seuda de Purim passerait avant Matanot, Laïvenim ou Mishloach, Manot? Yesh Omrim, Shen Le'echol, Lifne Shekem Mizvat, Matanot, Laïvenim ou Mishloach, Manot. ולכן יש לקיים מצוות אלו לפני סעודת פורים, ויש אומרים שאין איסור אכילת קודם עשיית מצוות אלו. Et il y en a qui disent que non, il n'y a pas d'interdit spécialement de manger avant de faire les deux autres mitzvot qui sont Mishloach Manot, Matanot, Laïvenim. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y en a qui le font le matin, même s'ils sont un peu sous à 2h l'après-midi, ils se réveillent, ils ont encore la journée pour pouvoir le faire. Donc il n'y a pas d'interdit. Seulement, il y a la halacha et il y a la sagesse. La sagesse nous demandera dans ce cas-là d'être quand même chacham et prévoyant. Pourquoi? Eh bien parce que malgré tout, étant donné que la Seudat Purim s'accompagne en général de chansons, elle s'accompagne de Divrei Torah, elle s'accompagne d'une grande joie, et puis il y a des invités qui arrivent, alors on risquerait malheureusement de laisser la journée passer. Mais là, même si c'est permis selon la halacha, il est préférable, Begadol, de faire d'abord Mishloach Manot, Matanot, Laïvenim, et seulement après, dans le cas où on s'endormirait, ou pour X raison on oublierait aussi, eh bien on fera d'abord les deux mitzvot et ensuite le mishté, les Chaim Tovim ou Shalom. Je l'ai dit hier, je le répète maintenant, Ikar mitzvah de la Seuda, c'est le matin. Aval, on peut le faire toute la journée. Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Qu'est-ce qu'on appelle, est-ce que je passe ça ou pas 2 minutes, ou un shelo tzorchim, le parnassato. Qu'est-ce qu'on appelle un evion en hébreu? Un pauvre. Trouver un pauvre et lui donner de l'argent. Il dit ici, c'est une personne, mi en lo tzrachim, echrachim, le parnassat beto. C'est une personne qui n'arrive pas à finir les fins de mois, il n'arrive pas à payer ses fins de mois. Et c'est dans ce sens, regarde, c'est ma nièce, tu peux répondre. C'est dans ce sens-là qu'on appellera un evion. Un evion, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire les fins de mois. L'omatzliach, d'accord? Ça s'appelle quelqu'un qui n'arrive pas donc à finir ses fins de mois. Il a un trou
où il n'arrivera pas à payer ou son loyer, son électricité, son gaz, les Shabbatot. Ça s'appelle Evion dans ce cas-là. Et c'est à lui que reviendra cette somme, ou les Abrechim en général. Comme vous savez, ici à Ouel Moshe, l'argent en général des Evionim, je dis bien en général, va chez les Abrechim qui ont du mal, dans certains cas, à finir les fins de mois, du Baruch Hashem, même si chaque enfant vient avec son mazal, eh bien, ça coûte très cher, les couches, les biberons, les... Comment ça s'appelle l'entretien des enfants. C'est pas évident, et puis combien même ils y arriveraient, eh bien, pourquoi pas leur offrir un petit luxe. ומי שאינו גומר את החודש על ידי משכורתו ואין לו כסף מצד להשלים את המשכורת לשנה השלמה וגם הוא חשוב לעני לגבי מתנות לאביונים. Une personne qui serait très juste ne pourrait pas faire le moindre petit écart, merci de m'aider, oui, lui aussi serait considéré comme une personne digne et concerné par la misa de Matanot Leivim, de le soutenir pendant la fête de Purim. Les Shomrim Shiotzim Rag Mtinat Leivion Shuyuter Kaché Me'ani. Il y en a qui disent Mapitom, les poskim qui disent on parle vraiment de celui qui n'a pas de quoi manger à un tel point qu'il n'a pas de quoi faire la fête de Purim. C'est à lui qu'on devrait plutôt s'adresser. Yesh Veyesh Shomrim Shirov Dorako Pashut Yad, à un tel point que c'est celui qui tend la main. D'accord, c'est celui qui viendrait dans la rue tendre la main. Ve'alacha lechatcha yesh la'ader. Basé Aval Yotim et Dechova, Gam Medinat La'ani. On n'est pas obligé de trouver un nid, donc les deux opinions des Chachamim, dans ce cas-là, est valable. On sort Yedechova, aussi bien dans le cas où une personne n'arrive pas à finir ses mois, même s'il a de l'argent, et dans une personne qui a besoin de tendre la main pour pouvoir exister chaque jour. Mais là, je n'arrive pas à saisir le pauvre et le bien. Je n'arrive pas à saisir. Un Evion, en général, dans le langage hébraïque, c'est plus pauvre qu'un Ani. C'est-à-dire, Ani, c'est un degré, et Evion, c'est un degré encore plus en bas. C'est-à-dire que... Un Ani, c'est celui qui n'arrive pas à finir son mois, dans l'absolu. Et un Evion, c'est celui qui n'a rien. C'est-à-dire. Matanot la Evionim, la Almanot ou les Yetomim. Il dit ici... Il n'y a pas simplement que le Evion, il y a aussi la Almana qui veut dire qu'elle est veuve, donc elle n'a plus son mari pour le soutenir, ou le Yatom qui n'a rien puisqu'il n'a pas ses parents pour le gérer. Mutar liten matanot laïvenim la Almanot ve le Yetomim, af le tzorche chatuna ou le parnasat. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous. Il est permis de donner à des orphelins ou à des veuves, même pour qu'ils se marient, ils ont de quoi vivre, mais ils n'ont pas de quoi faire une fête pour se marier. Malbouchim tzrichim, ils ont besoin de s'acheter par exemple le costard, le beau costume pour venir sous la choupa. Aval em ukma keren et tzorkam veyesh ba kesef sheochlu lichiyot mimena leshana shlema vekol ha'asifa rak letzorech hashanim habaot en yotzim bo yedei chova. De quoi est-ce que l'on parle? Il dit si c'est pour qu'ils se marient cette année, mais si c'est pour mettre ça dans une coupa pour qu'ils se remarieront le jour où ils trouveront une khatan ou une kala. Dans le cas où ils voudraient se marier, non, on ne sortira pas de la mitzvah. Il faut absolument que la fête de Purim soit vécue au présent, c'est-à-dire, voilà, maintenant tu dois te marier dans combien de temps? Dans 3 mois, alors maintenant tu peux prendre. C'est pas, je mets dans une caisse et puis après dans cette caisse-là on pourra les marier. L'otov. Amiral Hashem Yahud Kutsha Berechum Ifne Matanot Layonim. Tov Lomar, étant donné qu'il n'y a pas de bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemizotav Etzivanu Al Netilat Layonim. Il n'y a pas de bracha comme ça. Alors au moins, qu'est-ce qu'on dira? Les Shem Yahud Kutsha Berechum Shchinte Zanana. הריני בא כמזוות אביונים, כתקנת חז"ל, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, והיינו עם השם אלוקינו, עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. On dira le noussar de l'Eshem Yachut Kusha Belechou. Même en français, on dira, si on ne sait pas lire d'hébreu ou qu'on a du mal, on dira Areni, voici que je viens accomplir la mitzvah de Matanot Laïvenim. C'est très important de toujours donner un titre à nos intentions. Chez Nehemar, comme le dit le Ben Ishra, il le rapporte d'autres Chachamim, mitzvah belo kavana, une mitzvah sans intention pour la mitzvah elle-même, qui gouf belo neshama, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. La reine, il est impératif toujours, Bezrat Hashem, de définir ce que nous faisons avec une amira, de le dire, voici que je viens accomplir la mitzvah de Matanot Laïvenim, de Mishloach Manot, de Mishte. C'est bien de le dire, mais c'est sa figure des Rachagav dans le Sidurim. Ribouy Matanot Laïvenim, o Mishloach Manot, le Seudat Purim. Tov le'arbot b'mitzvot matanot laïvenim. Ne t'en tiens pas à faire simplement ce qu'a demandé les chachamim dans matanot laïvenim, mais si tu peux en rajouter, t'avoir les chabracha. Par exemple, à l'époque, quand je vivais à Jérusalem, nous avions l'habitude de préparer des pièces de 5 à 10 shekels, un sac comme ça, d'accord, qu'on préparait à peu près 3 mois avant Purim. Moi, c'était mon minag.
Je le fais encore pour les fêtes, quand je reçois beaucoup de monde. Je prépare en général des petites pièces, des billets, ce que je peux, avec l'aide d'Hachem. Et quand viennent les enfants, je pose des questions, et celui qui répond bien ou positivement aux questions, pas qu'il prend un billet, ou il prend une pièce de 5 shekels, 2 shekels, peu importe, selon l'âge de l'enfant. Et les enfants sont très très contents, ils adorent les fêtes d'ailleurs. Il y en a qui a dit quand est-ce qu'on fait Purim avec tonton, hein, parce qu'ils savent qu'en général on gâte les enfants pendant cette période, leur donner l'amour de vivre les fêtes avec plein de cadeaux, plein de questions de Torah. Vraiment, les Samer Taïeladim, très important dans l'éducation. Je fais une parenthèse, c'est pas grave, c'est un peu le moussard d'aujourd'hui, de ne pas être trop rigide avec nos enfants pour les fêtes, mais de les faire aimer les fêtes juives, leur donner envie de vivre la fête, pas simplement avec des cadeaux, mais d'être sympathique avec eux et de s'occuper d'eux. Voilà. Préparer des questions pour les enfants quand ils voient que le papa il a préparé, ou l'oncle, ou peu importe, la personne, elle a pris du temps pour préparer des questions. Regardez les enfants, je vous ai préparé des questions. Dans la tête des enfants, c'est waouh, il a pris le temps de préparer pour nous, c'est que c'est important. C'est que lui, il considère que c'est important. Donc c'est un apprentissage pour les enfants. Et quand ils grandissent, eh bien, voilà, ils grandissent avec ça. Moi, j'avais une tante, Aléa Shalom, qui avait l'habitude de nous apporter une tarte au flan tous les Shabbats, Taref la Méadrine, il y a la Méadrine à l'époque, malheureusement. Mais voilà, on appelait Tata Flan. C'était comme ça. On est marqué dans notre jeunesse par certaines choses qu'on a aimées ou qu'on a vécues. Mais la reine, très important de venir avec Bezrat Hashem des surprises pour nos enfants, de préparer des belles questions à table, au lieu de leur dire constamment « Assour, t'as pas le droit, c'est pas bon, ta. » Lâche un peu le personnage. Mais par contre, intéresse-le à vivre la fête au lieu de critiquer ses actions parce qu'il ne vit pas bien la fête. Bezrat Hashem. Tov. Est-ce que Matanat Hayonim rentre dans le Maaser? C'est une question qu'on a élaborée hier. Non. Non. Sauf si il a fait, donc il pose la question, est-ce qu'on peut donner du Maaser dans Matanat Hayonim? Réponse, non. Mais s'il a fait une condition avant de donner le Maaser en disant qu'il prélèvera aussi du Maaser dans l'année pour Matanat Hayonim, dans ce cas, oui. Mais c'est un peu triche avec le Maaser. Parce que Matanat Hayonim, c'est une mitzvah que nous demandent les Chachamim. Ça a l'air. Maintenant, en ce qui concerne le Maaser, mais cette fois, ce Maaser, il est prévu pour quelqu'un tous les mois, comme Ouel Moshe, comme des familles, comme aider ses parents ou autres, ou soutenir ses enfants qui vont étudier un métier, ou apprendre ou étudier la Torah. À partir de 6 ans, on peut aussi donner le Maaser à un certain degré dans ces conditions-là. Donc ce serait du disqualifier, en fin de compte, un système de rotation, parce que j'aurais une mitzvah à faire de l'autre côté. Et deuxièmement, il y a une grande marloquette à savoir est-ce que je peux utiliser le maaser pour mes intérêts personnels, comme monter à la Torah. C'est une grande marloquette qui n'est pas simple à expliquer en tout cas maintenant. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La réponse est s'il n'a pas d'autres moyens, parce que sinon il ne montera jamais à la Torah, donc oui. Mais le maaser, c'est l'Aretz Umloa, c'est-à-dire que le maaser doit servir pour tout sauf mes intérêts personnels. C'est moi qui donne au Beth Amikdash. D'accord? Donc si c'est moi qui donne, c'est pas pour que je reprenne. Tu comprends? Donc le mec il vient, il dit tiens, je vais faire Matanat Hayonim. Ça c'est une mitzvah qu'on t'a demandé. Ouais, mais de l'autre côté, je veux prélever du maaser. Dans ce cas-là, ils disent, si tu as fait une condition dans le maaser que tu pourras donner avant, oui. Mais de venir prendre du maaser pour donner Matanot Hayonim, c'est comme si que le mec il doit de l'argent à 2 personnes et il dit tiens, moi je dois toi 10 shekels et toi 10 shekels. Bon, écoutez, prenez-les, débrouillez-vous. C'est pas juste. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que c'est 2 choses à différencier. C'est là. Aval, encore une fois, tout ce que je vous enseigne, étant donné que si vous posez la question à 2 rabbins, pour une seule question, vous ressortirez avec 10 réponses. Allez voir vos rabbanim, parce qu'il y a d'autres opinions que celles que je suis en train de vous lire qui existent dans certains Shulchan Aruch. Moi, ce que je vous lis, c'est référencé. C'est essentiellement basé selon le Rav Ovadia Yosef, essentiellement, en 90%. Vezéouzé. Pour l'instant, on est dans Kiva Moed du Rav Binyamin Chouta, qui est un très grand posek halacha, et j'adore sa façon d'enseigner la Torah, parce qu'il lui ramène tout le monde. Il n'a pas cette maladie. Cette démagogie qu'ont certains personnages quand ils enseignent ce que eux ils veulent enseigner en éliminant les autres. Ça je ne supporte pas. Quand tu viens donner une opinion, il est bon de dire aux autres sache qu'il y a d'autres façons de penser que toi et qu'il est impératif aussi de le dire aux gens parce que ça mène à 2 avantages. La première, enrichir son esprit de la connaissance. La deuxième, mieux comprendre l'autre qui ne fera pas ce que toi tu as fait. Par exemple, quand tu viens étudier une personne, mais le Admour Azaken, lui il dit que c'est permis, eh bien, tu n'es pas choqué quand tu vois une autre personne juive comme toi qui fait différemment de toi parce que tu sais qu'il y a d'autres opinions que celles que toi tu as appris. Ouais, c'est là. Okay. Et ça engendre l'amour du prochain parce que la haine est engendrée par le manque de connaissances. C'est là. Nashim Hayavot B'Matanat Hayonim. Les femmes sont tenues, comme les hommes,
d'accomplir la mitzvah de Matanot la Evionim, même si c'est une mitzvah Shazman Grama, étant donné que les femmes ont participé à la Géoula de Purim, elles devront y participer aussi dans l'action d'année en année. L'Iten Matanot la Evionim, Avur Benebeto, O Acher. Peut-on donner Matanot la Evionim pour les gens de sa maison ou des amis dans un cas échéant, où on serait donc Shaliach, ou on le donnerait même sans que eux le sachent? Réponse. Arotse l'Iten Matanot la Evionim la Niim, Avur Benebeto, O Acher. Il veut donner Matanot la Evionim ou pour les enfants de sa maison, ses propres enfants, ou pour quelqu'un d'autre. Iske Ezake la M à Kesef, Kodem Aliede Adam Acher, או על ידי גבאי צדקה, ולאחר שיזכה להם, צריך שידעו בני ביתו או האחר, שהוא נותן בדעתם את הכסף כדי שיכוונו ליתן על יעני את מה שזכו מהנותן להם. En deux mots, on a le droit de le faire à la condition, on tient au courant ceux pour qui nous sommes shaliach, ou celui qu'on aura, le gabay de la synagogue aura été shaliach, par exemple, lui, le gabay de la synagogue, il a une caisse, il va donner aux gens pour qu'ils puissent accomplir cette mitzvah-là, ou le contraire, on va donner un shaliach pour que lui fasse la mitzvah pour nous. Il faudra dans ce cas-là que les personnes concernées pour qui on fait cette mitzvah soient au courant. Dougma, une personne a sa mère qui est dans un endroit où on la soigne, le Halénou, et donc elle ne peut pas accomplir la mitzvah de Matanot la Evionim. On l'appellera en lui disant, écoute maman, t'inquiète pas, je vais donner pour toi Matanot la Evionim, Shaliach, qu'elle soit au courant de la mitzvah qui est faite pour elle, Beda'ata, ça s'appelle, avec son autorisation quelque part. Nashim ou Bnei הבית במתנות לאביונים עוד צריכים לזכות בכסף מקודם. נשים ובני הבית הנותנים מתנות לאביונים בעצמם. Si la femme et les enfants viendraient donner matanot לאביונים, donc la tzedaka pour les pauvres, eux-mêmes, אינם צריכים לזכות בכסף מקודם, ils n'auront pas besoin pour autant de demander ou d'avoir de leur argent avant. שאין צריך שיהיה הכסף שלהם, אלא העיקר שיתנו. Ça veut dire quoi? Il veut dire par là, imaginez maintenant qu'un homme est avec sa femme et ses enfants. Vous savez qu'Al Pi Halacha, la femme est dépendante du mari, ainsi que les enfants sont dépendants à Shulchan Aviem, comme le dit le Shulchan Aruch, quitte à en déplaire à certaines personnes, sauf si la femme a fait des conditions avant avec son mari, si elle a sa parnassa à elle, elle travaille, et qu'elle dit à son mari, je suis maintenu avec toi, que ce que je gagne comme argent ne soit pas dépendant de ta décision, et que le mari accepte, dans ce cas-là, des fois je les marche. Dans ce cas-là, ce serait permis de pouvoir le faire. Si maintenant je suis dans cette situation d'avoir ma femme et mes enfants à qui je vais donner de l'argent, est-ce que le mari peut donner de l'argent qui vient de lui, ou est-ce que d'abord il doit le donner à la femme et aux enfants qui soient leur propriété, et seulement quand c'est devenu leur propriété, ils peuvent faire matanot avilim? C'est la question d'Alacha. D'accord? Imagine que tes deux enfants viennent te voir, que Dieu les bénisse. Ils disent, papa, nous, on n'a pas matanot, on n'a pas d'argent pour faire matanot l'aïvenim. Ils ont à peu près 16 ans, je pense, je ne sais pas. D'accord? Est-ce que toi, tu peux prendre de ton argent, leur donner pour qu'ils aillent faire la mitzvah? Zach est là qui pose ici. Réponse, oui. Il peut le faire, aussi bien ton épouse peut le faire avec ton argent. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser qu'il faut une indépendance financière pour que moi, j'accomplisse la mitzvah avec mon argent à moi. Tshuvai lo chayav. La femme peut prendre l'argent de son mari. Les enfants peuvent prendre l'argent de leur père pour y accomplir la mitzvah. Aval pour l'éducation, je ne vous le conseille pas. Comme je l'ai dit à mes enfants et j'ai toujours enseigné depuis qu'ils sont jeunes, quand vous faites des mitzvot, habituez à vos enfants, par exemple, Dougma, un mois avant Purim, tiens de l'argent de poche. Je te conseille de mettre 20 shekels de côté pour la mitzvah de Matanot Laïvionim. Ou alors, pareil pour les Arbat Aminim, tu as ton fils qui a 13 ans, qui a 14 ans, qui a même 10 ans, tu lui donnes de l'argent de poche. Et avec cet argent de poche, tu dis, hey, n'oublie pas l'Arbat Aminim, tu auras besoin de 200 shekels. Ah, papa, tu viens de me donner 200 shekels. J'ai besoin. Ok, alors mets 100 maintenant. La prochaine fois que je te donne, encore un billet de 200, par exemple, tu remettras encore 200 shekels. Quand il arrive à la fête de Sukkot, il a son argent à lui pour habituer les enfants à savoir mettre de l'argent de côté pour acheter des mitzvot d'eux-mêmes. Juste au niveau éducatif, très très bon chemin. Bezrat Hashem. Ani bechiyuv b'matanot la'ivonim v'im chayav limkor ksuto letzorech ze. Nous avons des lois bizarres, mais elles sont immuables et elles sont spirituelles. Il faut le savoir. Par exemple, pour la fête de Hanouka, le Shulchan Aruch nous dit qu'un homme pauvre dira et devra aller jusqu'à vendre son vêtement pour acheter de l'huile et allumer les bougies de Hanouka. Il pose la question, est-ce que c'est le même din maintenant pour pratiquer les mitzvot de Matanot Levinim pour quelqu'un de pauvre? Est-ce qu'il doit aller vendre son manteau pour accomplir la mitzvah ou pas? Zot Hasheila. Anim Parnes Minat Tzedaka, un pauvre qui serait tellement pauvre qu'il ne vivrait que de Tzedaka, que Dieu nous protège de cela. Yiratson, qu'à la veille de Purim,
Soyons tous bénis de celui qui donne et pas de celui qui prend. Ne l'oubliez jamais que c'est une grande richesse que de donner. Ken. Beaucoup plus que celui qui tend la main. Celui qui, comme dit les Chachamim, plus grand est celui qui te fait donner la tzedaka que celui qui le prend. Quand tu donnes de la tzedaka, hein, c'est à toi de dire merci au pauvre. Parce que le pauvre, l'argent qu'il va prendre, il va lui servir pour 1 heure, il va manger quelque chose avec. Razak ou Baruch. Mais ton geste à toi, il est marqué et gravé pour l'éternité dans le monde d'en haut. Et il te sauvera de bien des dégâts aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Alors, qui a le plus gagné? La Chem Bezrat Hashem, que nous soyons toujours d'abord ceux qui donnons, parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un tu peux m'aider. C'est très délicat, c'est très difficile. Et il faut avoir le côté moral, souriant, effacé, d'être capable de donner sans gêner l'autre. Il faut être un artiste, d'être capable de donner à l'autre sans le gêner. Il faut être un artiste. Il faut être très très fort. Bezrat Hashem. On a vu des gens, on raconte la Gemara, qui sont descendus au Gehinam parce qu'ils ont fait des mitzvot en se vantant de leurs mitzvot. Ok? Tu veux un exemple? Rabbi Shimon ben Shattach, alors qu'il était en train de rêver, on lui a dit dans le rêve, tu vois cette femme qui est dans les portes du Gehinam, elle avait son oreille qui était coincée dans les gongs de la porte du Gehinam. Waouh, quel rêve! On lui a dit à Rabbi Shimon ben Shattach, le jour où toi tu partiras de ce monde, tu prendras sa place là-bas, elle partira. C'est ce que ça veut dire. Les portes du Gehinam sont brûlantes. Et on l'ouvre et on la ferme, on l'ouvre, on la ferme. Je pense qu'il n'y a pas une douleur plus hard que de se coincer dans les gongs d'une porte. Aussi bien les mains qu'autre chose. Surtout qu'ici, il y a tout le système. Rabbi Shimon ben Shattach, il a eu peur dans le rêve. Il a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, parce que tu as fait un éder que tu n'as pas accompli. Tu as promis que dès que tu auras ceci et cela, tu irais t'occuper des sorcières d'Ashkelon. Il y avait 80 sorcières là-bas à Ashkelon et tu ne l'as pas fait. Donc tu as fait un éder que tu n'as pas accompli. C'est ça? Pose la question, la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pour être, elle, là-bas? Elle a fait un éder qu'elle n'a pas accompli. Réponse, non. C'est une femme qui avait pris sur elle de jeûner tous les lundis et les jeudis. Et chaque fois qu'on lui disait, vous voulez un verre d'eau? Vous voulez manger quelque chose? Ah non, moi je jeûne tous les lundis et tous les jeudis. Moi je fais la kapara, moi je suis une tzadeket. Moi je jeûne tous les lundis et les jeudis. Il dit, chaque oreille qui a entendu, okay? Je vous dis chaque oseille, mais sorti chaque oseille, parce que je suis dans les tzedaka, chaque oreille qui a entendu son vantardisme en disant moi je fais, moi je donne, non seulement elle n'a pas eu le salaire d'avoir jeûné, mais elle a été punie pour avoir jeûné sans l'être vantée. C'est comme ces gens qui disent viens, toi, viens, je te donne, viens, prends 500 shekels, va là, je te paye ton Shabbat, tu pourras t'acheter avec du poisson, tu pourras acheter avec de la viande, voilà, même des gâteaux, voilà, je te le paye. Ces gens-là, ils auraient mieux fait de se taire et de ne rien donner. Parce qu'il y a de ça, sraram, sedam, quoi, devant tout le monde, comme ça, tu as besoin de lui dire que tu lui payes, que tu lui donnes, qu'il va pouvoir s'acheter. Ça va, c'est toi qui as fait les choses, Razak ou Baruch. C'est pas un chemin. Donc des fois, tu as des parents qui commettent une très grave erreur quand ils viennent aider leurs enfants, ou des fois des amis, ou même des gens de la famille éloignée, peu importe. Ils vont t'aider parce que tu es dans le besoin. Et ouais, c'est parti. Et moi, je t'ai payé. Et moi, je t'aide. Et sans moi, tu n'étais rien du tout. Et c'est moi qui t'ai fait. Et va crever. Va crever ailleurs. Tu fatigues l'esprit et le moral. T'as aidé, punaise, mais tu nous as enterrés vivants pour nous aider. Si tu as aidé, alors Bezrat Hashem, efface-toi. Laisse l'ange prendre ta place. L'ange est invisible. Sois invisible. Parce que plus tu prendras d'honneur et de remerciements, plus ça t'enlève du trou de le monde d'en haut. C'est-à-dire, t'as aidé ta famille, t'as aidé ton fils. Hazak ou Baruch, t'as pas besoin de t'en vanter. Oui, moi, sans moi, vous ne faites rien. Moi, je dirais une guenon. Baruch Hashem, au plus forte raison, si c'est ton fils, si c'est ta fille que t'as aidé, tu fais, tu te mets en retrait. N'oublie pas un détail, on vit dans un monde d'ingratitude. Donc, quand tu fais quelque chose, n'attends rien en retour. Attends d'Hachem. Dieu, il voit tout, il sait tout. Et tu as 1000 entre être vu par les yeux du roi des rois, ou le remerciement des uns et des autres, un seul regard d'Hachem, et qui voit tous les bonheurs du monde. T'inquiète pas, lui, c'est tout. Tismoch alav. Ne te vante pas et ne te la ramène pas constamment. Et moi, je t'ai payé, et moi, je t'ai fait, et moi... T'as raison, dis-le sur le domaine éducatif, avec gentillesse. Bon, malgré tout, grâce à Dieu, on est une famille, voilà, quand on est là, on s'aide les uns les autres. Il comprend le message. Ça veut dire que tu lui dis, je t'ai aidé, mais tu m'as aussi aidé. Pourquoi? Parce que dans la vie, bêtard, il t'a donné aussi du bonheur. Si tu ne l'aimais pas, tu ne l'aurais pas aidé. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui se fait en retour.
Et même si tu as aidé, c'est pas à toi, c'est tout à Hachem. La reine Bezrat Hachem, prenez sur vous cette situation quand vous aidez, des fois même entre le mari et la femme, hein, ça explose. Ouais, c'est moi qui travaille, c'est moi qui paye, sans moi t'es rien, c'est moi qui t'ai fait. Prends un cachet, dors, fais des beaux rêves, va dormir. C'est fatigant. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Ktouba, quand tu t'es marié avec elle, tu lui as dit, je dois te donner des vêtements, un toit, que tu manques de rien, de l'amour. Donc tu as fait que ton devoir. Qu'est-ce que tu es en train de te vanter? Rien, tu es cool, sois sympathique et sois transparent. Imagine Dieu tous les jours, il vient te dire, hé, tu vois, tu respires, c'est moi là, attention, hein. Tu vois ton cœur, tac, 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 c'est moi, attention, c'est moi là, hein. Tu me dois tout, hein. Imagine comme ça, Hachem. Non seulement il nous parle même pas, il nous dit pas un mot de travers. On fait ce qu'on veut, nous. On fait pas spécialement sa volonté. Et Hachem, il continue à nous faire battre le cœur. Pas une seule fois, il nous dit, c'est moi. Juste le matin, quand tu te lèves, regardez les conditions, même avec la bouche pâteuse. Alors Dieu est modéani, les fanecha, il est dans les conditions, il dit Hachem, donne-moi, tu viens de te réveiller, je t'ai gardé ton corps, qu'il ne soit pas envahi pendant que tu dors, ton âme elle monte par des démons, par des esprits, je t'ai gardé toute la nuit. Je t'ai préparé ta journée pour que tu réussisses ta vie. Je t'ai préparé tout ce que tu avais besoin. Je t'ai demandé, moi, de me dire tout de suite merci, Todarabah. Nishmat Kol Chai serait obligatoire chaque heure. Imagine à chaque heure. Sinon, Dieu, il coupe quoi? L'air. Plus d'atmosphère. Tu respires quoi? Ta race. Débrouille-toi. Allez. Tout celui qui dit pas Nishmat Kol Chai toutes les heures, il meurt. Chas Veshalom. Imagine un petit peu. Et Dieu ne nous demande pas Nishmat Kol Chai, juste une fois par semaine. Ça ne te dérange pas le samedi matin. Ce que tu peux dire Nishmat Kol Chai, remercie. Pourquoi? Pour que je te donne encore plus. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va donner, on va se la ramener à chaque fois. Les gens, ils te font un don. Les gens, ils te font un don. Ils s'approprient ce qu'ils t'ont donné. Il y a des gens comme ça. Je pose la question à des Gabaïm, de Betaknes, et tous les gens qui viennent. Ils ont fait un don. Il y en a, il a construit Blainara, une synagogue à Jérusalem. Il a fait le don entier d'une synagogue. Il y a des gens comme ça qui ont allongé 5 millions de shekels. Ils ont construit une synagogue. Tu veux savoir où? Je vais te dire où. C'est à Achoma. Ils ont construit une synagogue. Même la chaise à leur nom, ils ne l'ont pas voulu. Be'ilum Shem, ma chaise, mon nom, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je dis pourquoi? Il a dit, je prendrai une chaise si je la paye. Le mec, tu as fait toute la synagogue. Il a dit, alors c'est pas une raison. Le mec, il paye la synagogue. C'est quelqu'un de ma famille. Baruch Hashem. Il a dit, vous voulez une chaise? On vous l'offre. À côté du président. Il a répondu pas du tout. Dans le Tzibour, et je veux payer ma chaise. Combien vous la vendez? Ils ont dit 5 000 shekels. Je veux payer ma chaise. C'est Ish Gadol. C'est comme ma mère, Baruch Hashem. Quand on a fait le kollel Or-Eliyahu à Jérusalem, Tibanu et Tikonen, elle a participé, grâce à Dieu, grandement à la construction du kollel. Il n'y a même pas son nom dans une plaque. Une plaque, il n'y a pas son nom. Elle a donné l'argent comme si c'est un oiseau qui passe. Psst. Voilà ce que je peux faire, Bezrat Hashem. Voici, pour construire le kollel, où il y a plus de 57 Avrichim aujourd'hui qui étudient la Torah. Tout le bas. Ça a été construit pas que avec elle. Elle, il y a eu Uzi, il y a eu plusieurs personnes. Il n'y a pas les noms. Les gens ne veulent pas. Ma pitom, ça Hachem tout ça. Veikru et terumati. Je prends ma teruma à moi. Ça, c'est un Hashim Tovim. Le mec qui vient, il te fait un mur, il te dit c'est à moi ça. Ça y est, ma pitom. C'est-à-dire, Vodosh el Akadosh Baruch Hu. On va faire la parenthèse. Ça peut être problématique, des fois, entre amis, Rabbi Israël, Rabbi Yaakov, de s'appeler comme ça. Ça peut être problématique, ça aussi. J'ai pas compris la Est-ce question. que ça peut être problématique aussi, en tant qu'amis? Des fois, on s'appelle Rabbi Nissim, Rabbi Israël, Rabbi Bechole, Bechole. Est-ce que ça peut être problématique de s'octroyer ce titre sans dire non, ne m'appelle pas comme ça ou ouais. Je vais te répondre à ta question. Il pose la question à Rabbi Asher Cohen Ayaka. Justement, j'ai fait exprès. Rabbi. Non, Maurice, je t'appellerai jamais Rabbi, toi. Toi, tu seras rabagé, parce que tu prends de l'âge. Je vais te répondre à cette question qu'un jour j'ai posée moi-même à un très très grand Talmid Racham, très très grand Talmid Racham Breslev, au collège j'étudiais à l'époque à Chochmat Shlomo, qui s'appelait, ou qui s'appelle encore, le Rav Yedidia. Atsum Batora, c'est lui qui m'a fait découvrir le Likutei Moharan, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup de frayeur, de la doucha et de la grandeur du Likutei Moharan, qu'on prenait pour un livre de Moussar et qui en réalité est un livre purement kabbalistique. On n'a même pas notion de ce qu'on lit quand on lit le Likutei Moharan. Il faut comprendre que chaque lettre, ou presque chaque mot du Likutei Moharan, c'est un concentré de presque plusieurs livres. On ne se rend pas compte. En tout cas, avec lui, pendant 6 mois, j'ai étudié le Likutei Moharan
Et je lui ai posé la question parce qu'il était rempli de sagesse. Et je lui ai dit, à l'époque de Chokhmat Shlomo, je n'avais pas mes théoudot de Rav, je n'avais pas ma smarta de Rav. Et les gens m'appelaient Rav, Rav, Rav. Alors je dis non, 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 je ne suis pas Rav, je ne suis pas Rav. Et un jour, il était à côté de moi, il m'a dit, Maïchpat Lecha, qu'est-ce que tu en as à faire? Alors je lui ai dit non, c'est pas juste. C'est un titre. J'ai pas encore le titre de Rav, si Dieu veut, je ferai mes études, j'y arriverai, mais je suis pas Rav. Et là, le Rav m'a regardé comme ça, il m'a répondu, Oufren, quand tu auras tes théoudot, alors quoi? Alors ce sera Rav? Je lui dis, bah oui. Il me dit, Zegahava. Il m'a dit, méchané qu'on t'appelle Rabbi David ou qu'on t'appelle par Rabbi David. Tu dois rester transparent au titre, parce que les honneurs et les titres appartiennent à Dieu. Voilà la réponse. Donc quand on t'appelle Rabbi Asher ou on dit Asher, toi tu dois rester complètement transparent. Al-Pi Alacha, on n'a pas le droit d'appeler un Rav par son nom. C'est-à-dire, vous avez là-bas Rabbi Yehuda. Par son nom. Oui. Prénom. Par son prénom. Par le prénom, on a pas le Prénom. Okay. Même par son nom. Mais on peut dire Rabbi David par exemple. Oui, on peut dire Rabbi David. Ken. Aval, de gens là-bas qui appellent par exemple Yehuda, Yehuda. Zélo y a fait. Pourquoi? Qui vous remettent que Marada Trabamakom, vous voyez que moi-même j'éduque le Tzibour, je ne m'assois pas à cette chaise qui était la mienne, c'est sa chaise, je m'assois parmi le Tzibour pour éduquer le Tzibour à respecter le kavod de la Torah. Si on a du kavod pour la Torah, automatiquement on a la bracha d'Hachem. Ce qui a donné la force à tous ces grands mouvements de réussir dans la vie, c'est qu'ils n'ont pas pris la place du Rav, qu'ils ont écouté le Rav sans remettre constamment en question ce que dit le Rav. Ça s'appelle Da'at Torah. Et les Chachamim nous ont déjà dit Arbaim Shana la redet sof da'atam shel tzadikim. Il faut 40 ans de réflexion pour comprendre la parole d'un Rav. Azlachem Bezrat Hashem. Un Rav, on ne l'appelle pas par son nom, mais si on l'appelait par son nom, ce qui m'arrive très souvent, ah David, je reste complètement transparent parce que je trouve que d'abord ce nom est très beau, qu'il est déjà en lui-même élogieux, et je ne remets pas les gens en question. Ça agace du monde par contre. Souvent, c'est arrivé quand... David, oh, c'est le Rav Twitou, on ne dit pas comme ça, David. Quand je regarde, je m'en vais, je donne le doigt à tout ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas... imagine, Chazvé Shalom, je parle à quelqu'un, c'est Rav Twitou. Ok, fais gaffe, hein, tu comprends? Rav de quoi? Rav Agé, Rav Allemand, Rav Violi, qu'est-ce qu'on est? Nous, on n'est rien du tout. Tu sais, quand on boit du coca, on rote aussi, hein, on est comme tout le monde. Mais la reine, il est du devoir de Tzibour de respecter le monde de la Torah, et il est du devoir du monde de la Torah d'être le tremplin du Kavod Hashem et de renvoyer ce respect que nous recevons vers le Créateur du monde. Chacun son tafkid, mais Chazvé Shalom, qu'un Rav, quand on l'appelle Rav, il a les chevilles qui gonflent, et quand il rentre, on lui embrasse la main, alors monsieur, il est content. Chazvé Shalom, ce n'est pas un Rav, c'est un Racha. Celui qui, Chazvé Shalom, s'octroierait le Kavod personnel au lieu de le remettre au Créateur du monde qui l'a fait grandir. Parce que tout ce que nous sommes, c'est à lui. C'est-à-dire? Donc, si je t'appelle Rabbi Asher ou Asher Rouge de la Castigliane ou peu importe comment, tant que ce n'est pas un nom péjoratif et que je t'appelle avec quelque chose, quoi qu'il advienne, tu dois rester complètement transparent à tout cela parce que si demain, Bezrat Hashem, tu deviens un grand Rav, j'en suis certain, et qu'on t'appellera Rabbi Asher, alors quoi maintenant? C'est Besséder, vous pouvez m'appeler Rabbi. Qu'on s'éloigne de tous ces titres et de tous ces honneurs et que l'on dirige toute cette magnificence de respect vers le Créateur du monde à qui nous tous, nous devons absolument tout. C'est Dieu qui nous élève, Hachem Morish ou Ma'ashir. Dieu peut faire descendre une personne du jour au lendemain et puis faire monter une personne du jour au lendemain. Avec les rumeurs. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent le Facebook, le Internet pour salir des gens. Malheureusement, je suis passé une fois par cette expérience, j'ai dû les amener au Bédine pour démontrer par A plus B et les gens ont reconnu tout de suite. Et ça leur a coûté très 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 cher. Il faut faire très attention de salir une personne pour se venger de X ou Y chose. La reine Bezrat Hashem Shiniske Tami d'avoir un très bon nom, de respecter la Torah et de transmettre ce kavod uniquement au Créateur du monde parce que le kavod lui revient à lui. Ani, on finira avec cette halakha parce qu'il est l'heure pour nous de partir, il est déjà 9h. Ani amit parnes minat tzedaka, yesh omrim she'eno chayav v'mizvot antandon l'tayvionim. Il y a des poskim qui disent que si une personne n'a pas du tout d'argent, eh bien lui-même se quitte de matanot l'tayvionim. Ou, deuxième cas de figure, il prend l'argent de matanot l'tayvionim, prend une pièce de cette pièce et la donne à une autre personne pour donner la tzedaka, parce qu'on sait que même les pauvres qui vivent de la tzedaka ne sont pas quittes eux-mêmes de la tzedaka. Il y a des gens qui viennent ici demander de la tzedaka, ils sont marrants parce que tu leur donnes la tzedaka et puis après ils prennent 2-3 pièces, ils les mettent dans la tzedaka eux-mêmes. Vous avez remarqué ça? En général, ils prennent les pièces qu'ils n'ont pas voulu, mais sans faire le kitroug. C'est là. J'ai jamais vu déposer un billet, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a des poskim qui disent, ma pitom, même un pauvre, il est obligé de faire la mitzvah de matanot avionim.
Et en ce qui concerne les autres tzedaka, un pauvre qui est réellement pauvre, il pourra donner qu'une seule fois dans l'année, il le fera. Et donc, comme pour Hanouka, si une personne, un pauvre, n'a pas de quoi accomplir la mitzvah de Matanot Leivionim Mishloach Manot, eh bien oui, il vendra son manteau comme pour l'allumage des bougies de Hanouka s'il le faut. Et un pauvre qui aurait des difficultés à donner, il dit ici, pour résoudre le problème des pauvres, eh bien c'est très simple, que le pauvre donne à un autre pauvre qui lui donne aussi à lui. Ça veut dire que, je m'explique clairement, il a 5 shekels le pauvre maintenant pour lui, eh bien qu'il le donne à un pauvre, fait la mitzvah, c'est 5 shekels. Et l'autre pauvre qui a 5 shekels, lui aussi lui donnera à lui. Ainsi donc, ils ne perdent rien, mais accomplissent la mitzvah de Matanot Levionim, Kedin, Arevim, Zé, Lazé. Koltou. Hein? Un pauvre, est-ce qu'il doit faire le maaser? Le maaser se divise, il est très tard, donc je te réponds très brièvement, 2 secondes pour tout le monde. Il y a des poskim très très rapides qui disent que le maaser c'est une obligation de la Torah. Waouh! Il y en a qui disent que c'est des rabbanan. Waouh! Il y en a qui disent que c'est chassidout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est ni des rabbanan ni des oraïta. La reine, c'est 3 pensées différentes des poskim, des plus grands poskim, qui disent que c'est chiyuv de oraïta, chiyuv de rabbanan, ou mishumina chassidim. Eh bien, ça accordera à la situation de la personne. Si la personne peut donner le maaser et que lui veut le faire des oraïta, il a sur qui compter. Donc il donne des oraïta et sa mitzvah est énorme. Pourquoi? Parce qu'il accomplit des oraïta de la Torah elle-même. La mitzvah, elle est en or. Si maintenant la mitzvah, il va la faire, pas exactement le maaser, pas exactement compter. Bon, c'est mitzvah des rabbanan, mais il va le faire tout le temps, sans être spécialement méticuleux. Il va quand même donner le maaser. Mishum ta'am des rabbanan, il le fera des rabbanan. Si maintenant il n'a pas les moyens de le faire, il devrait donner par exemple 400 shekels par mois parce qu'il gagne 4000. Mais 4000, il s'en sort pas. Moins 400, ça fait 3600. Et qu'il n'a pas le bitachon, parce que tout ça est dépendant aussi du bitachon, c'est-à-dire de la imuna qu'il a réellement. Et un mois il va donner, un mois il va pas donner. Il donnera comme il peut. Il va pas donner 400 shekels de maaser, il va donner 40 shekels. C'est pas du maaser. Il dit, mais moi, je fais mishum chassidout. Il aura sur quoi compter. Ça veut dire que ces 3 déhot, ces 3 opinions, ilchatik, doivent s'adapter à la situation financière de la famille. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à des gens, tu es obligé de donner le maaser. Par contre, ce qu'il faut savoir, par exemple, tu peux donner maaser des oraïta. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Il y en a qui disent que c'est des rabbanan. Alors quoi? Tu veux effacer ceux qui disent que c'est des rabbanan ou ceux qui disent que c'est minat chassidout? Par contre, dans la Gemara de Masachet Shabbat Kuf Yutet Amud Aleph, là-bas on nous dit comment on devient riche en Eretz Israël. Comment on devient riche en Eretz Israël. Et ça, je peux vous dire que ça marche. Ça prend du temps. On est mis à l'épreuve, nous aussi de notre côté. C'est tout simplement Be'afrashat Maasrot. Celui qui mamash medayek était Be'afrashat Maasrot et qui soutient la vrechim, la Torah avec ça, parce qu'à la base cet argent devait aller au Beth Amikdash pour soutenir les Lévi'im, les Kohanim. Eh bien, celui qui le fait, qui est régulier, et j'ai connu une personne dans cette communauté qui l'a fait, qui est tombée très bas. Je comprends pas, je donne le maaser, tout s'effondre. Ouais. Et je lui ai dit, ok, alors passe à Rabbanan ou passe à Chassidout. C'est ce monsieur-là que vous connaissez, donc je ne donnerai pas son nom, est parti s'emprunter de l'argent pour donner la même somme qu'il donnait tous les mois. Tous les mois ici. Pendant une période creuse qui a duré 4-5 mois. Ouais. Il s'empruntait cet argent. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il a ouvert encore 2 autres affaires et il est florissant. Et il m'a dit ouvertement, tu pourras le dire, je ne veux pas que je donne son nom, c'est normal, il m'a dit, tu pourras le dire, Dieu quand il dit, tu peux me mettre à l'épreuve, tu peux me mettre à l'épreuve. Mais il faut savoir qu'avant que Dieu t'envoie l'oseille, il y a une période creuse comme ça. Il y a une période de, nous, est-ce que tu le fais vraiment pour moi ou est-ce que tu le fais pour toi, même si Dieu nous demande de faire à l'épreuve. Vous avez compris, donnez au Kohanim. Bezrat Hashem, comme donner au Kohanim, dit le Kohen. Voilà, comme tout. Zakobaro. Et Rabbi Hacher aussi.